Bonjour, alors c'est parti. Vidéo à destination de maîtres de stage qui font du vélo. Alors, tout le tuto sera mis dans cet article aussi, hein. L'idée, ça va être d'utiliser QGIS. Donc, je vous ai mis ici le lien. Je clique dessus. J'irai dans télécharger. Ok, nous sommes en 2022. L'installation que je vous conseille pour un Windows, c'est la version long terme. Donc c'est la plus stable, celle qui sera mise à jour, qui ne contient pas toutes les nouvelles fonctionnalités, mais on s'en moque un peu. Donc la version la plus stable, vous avez ici l'exécutable qui va vous permettre de l'installer sur votre PC de mémoire. Quand vous l'avez installé, vous allez voir apparaître un petit dossier. Et c'est dans le dossier QGIS que vous allez avoir le raccourci qui vous permettra de le lancer. Bien, pour info, moi si je clique dessus, ça doit télécharger 1 giga. Donc il faut que vous ayez un peu de place. Bien, j'arrête le téléchargement. Hop, c'est parti. Donc je pars du principe que vous avez installé, vous avez téléchargé puis installé QGIS. Et puis maintenant vous allez le lancer. Donc moi le raccourci je l'ai mis là, mais vous avez un petit dossier jaune qui contient cet objet là. Donc moi je vais double cliquer dessus. Ok, pour l'instant tout va bien. J'essaye de la faire courte. Donc après le lancement de QGIS, on ira chercher donc les flux qui sont ici pour le fond de carte et puis ici pour les pistes cyclables. Bien. Ok, QGIS s'est lancé. Alors le premier truc à faire, vous, au premier lancement, vous allez probablement avoir, je crois qu'il y a un bandeau au-dessus, là, ça doit être les dernières actualités. Moi j'ai dû le fermer à un moment. Donc vous, ce qu'il va falloir, c'est d'ouvrir un nouveau projet. Donc je vais me prendre celui-là, je double-clique dessus. Donc là, j'ai ouvert un projet qui n'est toujours pas enregistré. Et le premier truc que je vais faire, c'est modifier la projection. Donc il faut cliquer en bas à droite, PLG. Si je clique dessus, j'ai ici une projection qui est censée être cohérente pour n'importe quelle carte du globe. Mais si moi je travaille sur la France, il va me falloir la projection Lambert 93. Donc vous n'allez pas l'avoir dans les propositions ici. Donc vous allez devoir taper 2154. Elle va apparaître ici dans les systèmes de coordonnées filtrés. Et donc là, vous allez sélectionner celle-là, puis vous allez faire appliquer et puis OK. Si cette manip se passe bien, vous êtes toujours dans un projet ouvert qui n'a jamais été enregistré, d'où le projet sans titre et qui contient maintenant la projection adaptée pour la France métropolitaine. Bien. Alors maintenant, étape 2, ça va être de récupérer le flux qu'IGN met gracieusement à notre disposition et qui va nous permettre d'avoir un fond de carte. Alors le flux, je vous l'ai mis là, c'est pas un lien cliquable, il faut sélectionner le texte, je vais le copier, CTRL C, je vais retourner dans QGIS et puis je vais retourner là quand même sur internet. C'est un flux WMS, nous sommes d'accord? Donc dans QGIS, comment est-ce que je vais insérer un flux WMS? Je clique sur le gestionnaire de source, c'est un flux WMS. Je retrouve ici WMS, WMTS, je vais faire nouveau. Ici je colle le truc qui ressemble à une URL. Hop, et puis après j'ai un nom. Le nom, vous pouvez le nommer comme vous voulez. Moi, je vais mettre IGN parce que ça vient d'IGN. Et puis, je vais mettre clé partagée puisque c'est une clé partagée. Une clé partagée, c'est une clé donnée à tout le monde en fait. Donc, je vais faire OK, je ferme. Donc maintenant, si je descends dans mon explorateur, alors moi j'ai plusieurs flux, mais celui que je viens de créer, c'est celui-là. Hop, donc je vais cliquer sur le petit chiffon, j'accède au cache d'IGN, je clique sur le cache, et moi ce qui m'intéressait c'est le plan IGN V2. Donc je double-clique dessus, j'ai ici la couche représentant le flux qui apparaît dans mes couches, je peux réduire la légende, et j'ai ici la France métropolitaine. Alors si je zoome avec ma roulette, donc là j'ai un certain niveau de détail. Si je continue à zoomer, j'ai d'autres détails qui apparaissent. Et si je continue à zoomer, j'ai encore des détails jusqu'à avoir les courbes de niveau. Alors courbe de niveau dans un endroit où
ça n'est pas pertinent, mais si je zoome, tiens, dans les Pyrénées, les courbes de niveau, j'en ai bien. C'est les petits traits là qui représentent le relief. Ok, ça c'est bon pour mon fond de carte. Alors évidemment, l'affichage du fond de carte, puisque c'est un flux, je n'ai strictement rien téléchargé, enfin rien chargé, enfin rien enregistré sur mon disque dur. C'est une consultation de flux, c'est un peu comme Géoportail. Ok, donc ça c'est mon fond. Moi ce qui m'intéresse après, c'est toutes les pistes. Toutes les pistes cyclables, étiquetées cyclables. Donc là j'ai un autre flux que je vous avais montré, c'est celui-là. Alors ça vient d'OpenStreetMap. Donc si je sélectionne ce flux, je le copie, CTRL C, ça n'est pas un flux WMS, c'est un flux WFS. Donc je retourne dans QGIS, j'ajoute un flux WFS nouveau, je colle mon lien, hop, et là je vais l'appeler OpenStreetMap. Je sais plus où j'ai eu ça, moi, StreetMap. J'imagine que les gens qui font du vélo, ils enregistrent leur tracé sur la piste cyclable et puis après ils le publient sur une carte qui après est partagée. Donc c'est vraiment une carte collaborative et je vais mettre vélo à côté, vélo rando. Ça fait plein d'autres trucs, hein. On va voir ce qu'il y a dedans. Ok, je vais faire comme pour la clé partagée. Donc là maintenant dans mes WFS, j'ai un truc OpenStreetMap vélo rando que je peux développer. Alors si je veux, j'ai tous les autoroutes de France, les emprises des bâtiments, des communes, des départements, plein de trucs que je sais pas ce que c'est, les bus. Tiens, si je veux prendre le bus avec mon vélo. Et j'ai ici itinéraire cyclable. Donc je double-clique dessus, ce qui va me faire apparaître la couche, je ferme. Ça je peux fermer, et là j'ai le téléchargement, donc tout dépend aussi du débit de votre box, hein. J'ai tous les là je suis en train de télécharger, elles sont en train d'apparaître sur ma carte d'ailleurs, toutes les pistes cyclables de France. Alors en fait si je zoome, je peux partir du principe qu'elles sont pas très visibles, donc je vais faire un clic droit sur la couche, je vais aller dans les propriétés de la couche. Et c'est juste donc dans symbologie, là je vais modifier le type de ligne, je vais lui changer sa couleur, hop, je vais la mettre peut-être un peu plus épaisse, pof, et puis je vais choisir un modèle pointillé, je fais appliquer OK, hop. Et là oui effectivement je vois beaucoup mieux les couches. Alors ça ne vous permettra pas de calculer votre trajet en vélo entre Figeac et Montpellier. Figeac, Montauban, Figeac, je ne sais même pas où c'est Figeac, ça y est, je viens de le voir. Mais par contre, entre Figeac et Montpellier, qui est là, Figeac, quelle est cette superbe rivière? Saint-Martin-de-Figeac. Elle a un nom cette rivière, donne-moi son nom. Le Lot, ok. Alors je pourrais longer le Lot, prendre le train peut-être. Saint-Cyr-la-Popie c'est très joli. Alors Figeac, je l'ai perdu. Villeneuve-sur-Lot, Figeac il est là. Donc c'est dans l'autre sens. Alors Figeac, je vais le mettre là-haut. Ok. Je pourrais faire du Figeac, Mende, prendre un bus. Et puis après, ma foi, là, ça doit être contigu. Je me dis que je peux bien arriver à Montpellier. Après Montpellier, j'ai de quoi atteindre Montpellier. Je ne sais pas quel sera votre itinéraire. Enfin, attends, voilà. Enfin, donc c'est ce que je voulais vous montrer. Si après on s'est posé une question sur
si jamais je trouve un fichier avec les exploitations, alors j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Mais par contre, alors sur internet, j'ai trouvé un truc, adresse, tiens, imaginons que je veuille récupérer sur cette même carte via un fichier Shapefile, SHP, donc là j'ai tapé lycée, donc j'imagine que je vais récupérer tous les lycées de France. Ben, je sélectionne, donc normalement il doit se passer un truc, mais je l'ai peut-être déjà téléchargé. Non, oui, je l'avais déjà téléchargé. Donc là, c'est un dossier compressé. Je m'en vais aller dans le dossier qui est là. Donc c'est deux fois le même, hein. Celui que je viens de faire, c'est lui. Là, j'ai qu'à extraire tout. Hop. Donc là, j'ai France adresse géolocalisation, toc, et qui contient donc un fichier shapefile. C'est le fichier de forme. C'est alors shapefile. Je vais agrandir ça. Voilà, le SHP, c'est lui. Donc ce fichier-là, j'ai besoin des quatre, hein, mais ce fichier-là, je peux l'ouvrir. Donc là, ça va toujours ajouter des données, hein, l'explorateur de données, sauf que là, c'est une donnée vecteur, shapefile. Je vais aller chercher le fichier donc dans le dossier téléchargement, le dossier décompressé. C'était lui. Je vérifie, mais ça ne peut être que lui. SHP, ouvrir, ajouter, fermer. Et donc là, il est en train de rajouter une couche avec tous les lycées. Alors je pense les lycées de l'EN, ça va être facile à vérifier. Il y en a beaucoup, hein. Et si je zoome autour de Nantes, parce que là je les connais à peu près, probablement lycée, éducation nationale publique et privée. Et ben vous voyez, je suis médisant. Les lycées publics et privés, éducationnel et agricole, puisque ça c'est un établissement privé agricole, ça c'est un établissement public agricole, le seul de Loire-Atlantique, et puis à Couëron il n'y a pas de lycée agricole, donc ça ne peut être qu'un lycée public ou privé. Ah oui, tiens, concernant toutes ces couches, et ce sera la fin de ce superbe tuto vidéo, toutes les couches, il y a des données qui sont associées. Donc si je prends par exemple un clic droit sur la couche que je viens de faire apparaître, si je lui demande d'ouvrir la table d'attributs, il va m'ouvrir un classeur qui contient, bon, petit problème de codage, la UTF-8, mais on s'en moque, donc qui contient des informations. Bah tiens, public ou privé, c'est ici que ça se passe. Et puis j'ai peut-être des fois, alors j'ai l'adresse précise, et puis j'ai peut-être, je sais pas moi, le nombre d'élèves, lycée professionnel, lycée polyvalent, le nombre de classes peut-être, ça va être écrit ça. Non. Alors je vais faire la même chose sur la couche qui vous intéresse le plus, là, les itinéraires cyclables. Donc là, ça va être un peu plus long. Je vous rappelle que c'est toujours à l'échelle de la France. Donc là, on croit que ça ne marche pas, mais on patiente. Je vous rappelle que moi, j'ai un débit, j'ai la fibre, donc chez vous, je ne sais pas ce que ça donnera. Mais ça tourne. Donc même chez moi, c'est lent. Mais l'ayant déjà fait, tôt ou tard, ce superbe classeur va apparaître. Alors les informations qui sont contenues dans cette table, c'est peut-être déjà apparu, oui, elles sont là, bien cachées derrière. Qu'est-ce que j'ai vu? Alors cyclable, oui, c'est numéro, je sais pas ce que c'est. Une clé peut-être, oui, identifiant, oui. Sûrement une clé primaire, référence à, c'est peut-être le nom. Le nom, tiens, oui, le nom du parcours. Ok, admettons. Et puis j'ai vu un truc qui peut potentiellement être exploitable, c'était tout. Voilà, là vous avez, je pense, quand une piste cyclable rejoint deux communes, ben, c'est indiqué comme ça. La commune de départ et puis d'arrivée. Donc toutes les pistes cyclables ne sont pas aussi longues, comme ça que je comprends le truc. Et puis après, tiens, un truc que j'avais pas vu, la distance. Et puis là vous avez des liens websites, donc ils doivent sûrement vous décrire le circuit en question. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit.
Donc le plus important c'est la projection. Après, le deuxième truc important sont les flux. SHP, c'était la cerise sur le gâteau, c'est les fichiers Shapefilm. Vous pouvez les importer dans ce genre d'application. Et puis si, et si jamais QGIS, tout ça, rien ne fonctionne, alors j'ai trouvé ce lien. Donc Magos SM, c'est de là que j'ai retiré le flux des pistes cyclables. Mais donc ce service-là, ce service web, vous propose aussi en fait une interface type géoportail qui va vous permettre de visualiser les flux. Donc si je clique sur le portail de visualisation, je me retrouve sur un truc dont j'ai rien besoin d'installer, mais c'est moins drôle. Et puis j'ai vu route itinéraire. Bon, je vais oui, c'est ça. Et itinéraire cyclable. Donc là, vous les avez. Et j'imagine que si je zoome, alors là, il y a des codes couleurs. Donc là, après, faut creuser. Mais, mais je vais vous mettre le lien de ce truc-là aussi. Toc, pof, CTRL C. J'en ai terminé. Eh bien, merci pour avoir accueilli une de nos élèves en stage. Je terminerai là-dessus.